Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce mardi 15 mars 2022. Pour ce mardi, ce sera avec la cafédomancie que je vous invite aussi de votre côté à faire votre lecture. N'oubliez pas qu'on viendra avec le tarot des anges en fin de tirage pour répondre à des questions qui vous sont profondes, d'accord? Donc, si vous avez des petits questionnements, eh bien, en fin de tirage, le tarot des anges viendra répondre en tout cas à votre question. Ouais, hein, ressenti, besoin. Bref, vous avez compris. Allez, j'arrive pas à rester tranquille. C'est parti. On y va avec... Ils m'ont foutu partout avec la cafédomancie. Ça avait fait bonbon tous là. J'en ai foutu partout. C'est Suzanne, comme d'habitude. Donc, ça, je prends pas. Ça, je prends pas. Pardon. Allez. On y va, on y va, on y va. Ici, par rapport au message. Alors, on nous parle ici de travail. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, aujourd'hui, vous démarrez un nouveau domaine par rapport à un nouveau domaine professionnel. Mais ici, on vous demande aussi, pour certains, d'être aux aguets, à l'affût du bon moment pour agir par rapport ici à une demande profonde. Donc, vu qu'on a ici un petit peu, qu'on est un petit peu comme si on pourrait voir un petit peu le battleur, donc ce qui nous parle ici d'avoir tout en main pour pouvoir réussir son domaine professionnel, hein, d'avoir toutes les capacités pour. On est ici quand même dans l'attente de pouvoir ici démarrer, d'accord? Je m'explique. J'ai l'impression que vous attendez ici le bon moment pour agir, pour bondir sur l'occasion, d'accord? Par rapport ici à une demande profonde, par rapport aux demandes que vous avez fait sur le plan ici professionnel, d'accord? Ou alors aussi en lien avec le relationnel, c'est aussi possible, d'accord? On est ici dans l'attente. On attend le bon moment pour pouvoir bondir sur l'action et c'est ça qu'on nous amène ce mardi. On nous parle ici la fin d'une stérilité, mais claire. Il y a eu un moment de stop, il y a eu un moment d'arrêt momentané pour vous. Et là, gentiment, les choses reprennent. On a ici la lune. Donc, je ne sais pas quand c'est la nouvelle lune, mais c'est bizarre. C'est quand la nouvelle lune? C'est vendredi? La pleine lune? Je regarde dans deux endroits pour être sûr, sinon ça va faire. Que me dit mon téléphone? Ah, le 18. Vendredi. Pleine lune. Ok. Donc, c'est pas pour rien. Malgré qu'on soit dans les énergies du mardi, cette semaine, de toute façon, c'est comme ça, hein, le changement va opérer à la nouvelle lune. Hein, ça, c'est sûr. Enfin, la pleine lune. C'est particulier parce que ici, on attend le bon moment ici pour agir, pour bondir, un petit peu comme si là, il y avait une énergie actuelle qui nous empêchait d'avancer, hein, de réaliser nos projets, nos objectifs, nos ambitions, d'accord? Malgré qu'elles soient là, elles sont là, mais pour l'instant, elles sont dans la réflexion, dans l'idée, dans l'imaginaire, hein? On pourrait l'entendre un petit peu comme ça. Donc, on est prêt, on a tout ce qu'il faut pour bondir dessus, pour prendre, pour se réaliser, mais pour l'instant, on est encore dans l'attente du feu vert. Et le feu vert, en fait, il va se réaliser, c'est vraiment lors de cette pleine lune. Hein, ça va être vraiment le nettoyage, j'ai l'impression. D'accord?
D'où, à partir, je sais qu'on est dans les énergies du mardi, mais je pense qu'il y a un petit peu toute la semaine qui opère ici. On a ici un petit peu une paix qui va être retrouvée. Je vous cache pas que ça fait 2 fois que j'ai recommencé la vidéo. C'est pas pour rien, c'est parce que le café me donne d'autres messages, mais vu que je ne parle pas et je ne parlerai pas de ce qu'ils veulent que je parle, donc je coupe à chaque fois. Il y a ici la petite colombe par rapport ici peut-être à un lieu de vie ou autre chose. Donc pour moi, il y a une liberté qui est en train de s'opérer, entre guillemets, pour ce mardi. On a ici, vu qu'on a la colombe et on a ici un lieu de vie, c'est par rapport peut-être... euh, alors, qui dit colombe, souvent c'est départ, voilà, hein, quelqu'un qui quitte le monde et tout ça. Non, on est vraiment dans la paix, j'entends vraiment la paix, c'est ça que je veux, c'est vraiment le brin d'Olivier, hein, on pourrait l'entendre un petit peu comme ça. Mais juste que par rapport à tout ce qui est démarche matérielle, démarche par rapport à une maison, un bien ou autre chose, c'est vraiment protégé, c'est vraiment très favorable pour ça. Malgré que ici, on soit dans l'attente pour le domaine professionnel, d'accord? Et ou quand même sentimental, parce que j'ai l'impression aussi qu'on attend le bon moment pour pouvoir dire aussi les choses, d'accord? On est dans des énergies, hein, donc il faut prendre vraiment ce qui parle ici. Euh, hum, hum, hum. C'est fou, c'est fou. J'ai besoin d'un moment. Là, on a ce bonhomme avec ben, ce marteau dans la main. Construction, hein? On est tranquille, matériel. Qui regarde ce petit bout de chou ici, hein, son écureuil, son animal de compagnie, donc qui dit animal de compagnie, c'est quelqu'un aussi de loyal, de fidèle, hein, tout simplement, hein, c'est pas parce que c'est animal que voilà. Hein, nous, même nous humains, hein, on va assez à la base primaire, hein, animal, hein, entre guillemets. Hein, faut pas nous toucher parce on croque. Bref, là je pars dans mes délires. Juste que on voit cette personne qui regarde ce petit être, tout simplement. Et ce petit être, malgré qu'on le voit un petit peu fébrile, un petit peu ben, petit, on pourrait l'écrabouiller, il pourrait prendre le pied et puis hein, l'écrabouiller. Bah, si on regarde l'énergie de ce petit bestiau ici, hein, donc j'ai plus l'impression aussi que c'est ton toi, ta projection de ton toi. Hein, toi, tu te projettes comme ça, mais tu te rends pas compte en fait, de ce que les autres peuvent voir. Donc, tu as ici une mauvaise... euh, tu te perçois, pas négativement, c'est pas ça, c'est pas le bon terme. Tu te sous-estimes. Mais tu te sous-estimes pas qu'un peu, mais regarde-moi, c'est comme si, je sais pas, tu te vois fourmi, enfin non, fourmi non, mais tu te vois une petite souris, et puis en fait, ben, toi tu te perçois comme ça, mais en fait t'es un éléphant, quoi. Donc juste pour que tu vois la rondeur, la taille, et puis boum, hein, juste pour que tu comprennes. Mais on a, par exemple, comme toi, tu es l'éléphant, on t'a dit depuis toujours, tu es une petite souris, donc tu vas te faire écrabouiller. Donc tu fais attention, tu vas tomber malade, tu vas machin, attention, gna gna gna. D'accord? Donc, je pense que ce petit marteau qui est là, il n'est pas là pour rien. C'est justement aussi pour vous aider à casser certains schémas. C'est pas pour rien que on nous dit ici hein, qu'il y a un petit peu ce temps d'arrêt momentané. Et c'est pas pour rien qu'on nous dit que les choses, elles vont changer à cette nouvelle lune, malgré qu'on soit dans les énergies du mardi. Donc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je pense que là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Après, c'est clair que
si on pourrait prendre un petit peu dans l'énergie de ce mardi, on vous demande ici aussi de montrer vos vraies facultés, vos vraies capacités, d'arrêter de vous sous-estimer, de croire que vous n'êtes pas assez grand, que vous êtes trop, que vous n'avez pas assez fait d'études parce que ce domaine-là, il demande quand même un certain niveau. Arrête de te rabaisser. C'est pas parce que ça demande un niveau que tu ne peux pas l'acquérir, ce punaise de niveau. D'accord? Tu peux l'acquérir de plusieurs manières. Après, tout dépend le temps que tu te donnes. D'accord? Il y en a qui ont plus de facilité, d'autres qui en ont moins, mais c'est pas pour autant qu'ils y arriveront pas. Ce qui est important, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée au même temps. Après, les parcours qu'on prend, on s'en fout. Donc voilà. Ici, je vous ai dit par rapport à un bien, ça c'est bon, c'est vraiment la maison, hein, donc peut-être que pour ceux et celles qui sont dans la recherche d'un lieu de vie, bah voilà, vous allez le trouver ce mardi, coup de foudre. Ça, c'est aussi possible. On nous parle ici de... en ce qui concerne la spiritualité intérieurement, hein, je pense que vous sentez un petit peu paumé actuellement, vu qu'on a ici un petit peu la bifurcation. Mais si on regarde cette bifurcation, ça ressemble vraiment à un drapeau de réussite. On a ici un petit peu le petit sablier qui nous parle ici d'un temps. D'accord? Donc, pour certains, vous allez devoir faire un choix durant ce mardi. Que vous preniez celui de gauche ou celui de droite, c'est kiff-kiff. D'accord? Vu que c'est vraiment pour vous faire un petit peu... pas faire attendre, parce que c'est pas juste si je vous dis ça, c'est pas comme ça qu'ils veulent que je vous le transmette. Mais c'est vraiment, vous allez être mené à faire des choix pendant ce mardi. Et dans ce choix que vous allez faire, n'importe lequel que vous allez prendre, c'est pas grave, hein, que ce soit celui de gauche, celui de droite, on s'en fout. C'est juste que ce qu'ils veulent vous montrer, c'est que c'est comme si on me montre un champ de pâquerettes, c'est joli parce qu'en fait c'est la verdure, c'est cocooning, hein, qui dit pâquerette, ben voilà, dit la vie qui est en train de revenir tout simplement. Mais c'est comme si on vous donnait euh, un moment de vital, un temps de reprendre en énergie, hein, de vous recharger, de vous requinquer, hein, vu qu'on est dans le champ de pâquerettes, c'est la terre, hein, c'est vraiment décharger et reprendre l'énergie, c'est remercier aussi Mère Nature, hein, de faire un petit peu un transfert en toute bienveillance, d'accord, d'énergie. Donc, solitude qui se termine. Ici, on est dans la recherche, on trouve le lieu de vie, on signe des contrats par rapport à un domaine mobilier, un projet mobilier ou autre chose. D'accord? Tout ce qui est voyage, déplacement, vraiment propice pour les signatures et tout ça, hein, vraiment projet professionnel, hein, orientation professionnelle, c'est vraiment à partir de vendredi, hein. C'est impressionnant. On a ici un petit peu le mât, hein, qu'on décide ici d'opérer une nouvelle transformation, hein. On décide tout simplement de changer de lieu, de partir. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans un nouveau départ, un nouveau cycle, d'accord? Avec ici toute votre besace. On a ici un petit peu, on pourrait voir trois manières, trois choses. On a un petit peu le papillon qu'on pourrait interpréter, d'accord? Donc, changement, évolution, métamorphose, hein, donc voilà. On a un petit peu ce petit croissant qui nous vient ici nous parler d'un boomerang, hein, un petit peu comme si on a l'opportunité, la possibilité ici de reprendre un nouveau départ, parce que tout simplement, on sait que ça va bien se passer, on sait que ça va bien se réaliser, parce qu'on a tout mis déjà, on a déjà tellement réfléchi à la chose,
d'accord, que bah, ce boomerang, il est venu nous dire que c'est bon, on peut y aller, c'est sécure, d'accord? Et puis, si on regarde, on a aussi ici la bougie, la protection, la spiritualité. Donc, vous sentez que c'est le moment propice pour l'action. Ce petit animal que je vous ai parlé avant, eh bien, on pourrait aussi ici l'entreprendre comme le petit escargot. On pourrait le voir un petit peu comme ça. Et ce petit escargot, eh bien, se transforme ici en sifflet, qui nous parle ici de résonance, de vibration, d'intonation. Donc, le petit coup de sifflet vient ici peut-être vous guider hein, par rapport pour vous donner, pardon, le coup de départ. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est dur pour moi d'entendre enfin, d'écouter et puis de... oui. Oh, il y a des amoureux. Oh, mais c'est trop mamie. Je kiffe. Il y a des petits bisous volés. J'adore. C'est trop mimi. Donc, ici, on nous parle de rencontre. Donc, qui dit rencontre, pour moi, c'est vraiment les petits bisous volés. Hein, c'est le début de la relation. Donc, ça fait mimi. Ça fait mimi. Ça fait chaud au cœur, tout simplement. C'est mimi. Oui, c'est beau. C'est magique. C'est très magique. Alors ici, on a des parents qui sont un petit peu du souci par rapport à leur enfant, hein, qui entament leur vie ici d'adulte, d'accord, qui partent vraiment du cocon familial. Et puis, ben, on voit qu'il y a deux personnages un petit peu perdus en train de dire, mais est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'ils vont y arriver? Mais c'est clair qu'ils vont y arriver. Bien sûr qu'ils vont y arriver avec leur haut et leur bas, ça fait partie de leur chemin. Mais voilà, une petite incertitude à avoir. Alors qu'on les voit un petit peu avec... on pourrait les voir un petit peu avec trop de légèreté hein, pour entreprendre un petit peu la vie. Hein. Ils croient que tout le monde est beau, tout le monde est rose. Mais bref. Euh, alors, c'est particulier. Je vous ai parlé d'intonation de musique. On a ici l'harmonie par rapport ici au couple. Donc, non seulement pour certains, vous allez rencontrer la personne qui vous est destinée, d'accord, tout simplement. Pour d'autres, vous avez été peut-être éloigné pendant un moment et vous vous retrouvez. On est ici dans l'harmonie du couple, d'accord? De l'entente aussi trouvée, de l'entente ici aussi partagée. Est-ce qu'il n'y a pas des préparatifs de mariage ou quelque chose comme ça? Parce que on a ici deux personnages qui s'unissent. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place à ce niveau-là. Démarrez votre chemin de vie. Désir d'enfant, ça c'est plus tard. Donc, pour moi, on est ici face à des jeunes tourtereaux, je pense. Nous, on est déjà trop vieux, quoi. Bon, sauf si tu as envie d'avoir un gosse à 50 ans, mais voilà. Donc là, ouais, je pense que nous, qui avons 40 ans passés, on est un petit peu trop vieux hein, par rapport ici à... alors oui, il y a deux qui se disent oui, il n'y a pas d'âge, mais vu que le but ici, c'est quand même, pour certains, c'est l'enfant. Donc, mais ça, il y a quand même un petit bout de chemin. Mais ouais, bon, on est dans du général, hein, donc voilà, ça parle autant aux jeunes qu'à nous, un petit peu dans la fleur de l'âge. Hein, on va le dire comme ça. Ouais. On a ici la coupe aussi. Hein. Mhm. Personne féminine. Ouais, plusieurs messages là-dedans.
plusieurs messages. Mais voilà, je pense que vous voyez aussi plein de choses, que vous avez compris la base que j'ai voulu vous faire, que j'ai voulu vous transmettre en tout cas. C'est magnifique, hein. On dirait une toile. J'adore. Autant le café que l'encromancie, c'est des oracles différents tous les jours. Euh, allez, ici en point central. Alors, ici, on est pour certains dans un préparatif d'un voyage. On a ici un petit peu l'âne. Alors attention, hein, par rapport ici à la charge, d'accord, à charger pour, ben voilà, pour partir un petit peu vers un périple, d'accord. Donc on est vraiment dans l'aide, hein, d'accord. C'est pas, on va aller petit à petit, hein. On nous parle ici vraiment d'avancement, mais tranquillement, tout simplement. Donc peut-être que vous êtes dans les préparatifs d'un long voyage, d'accord? D'où dans les préparations des cartons et autres choses pour après pouvoir opérer. J'ai l'impression, vu on nous montre ici un petit peu cette gestation, d'accord? Que pour l'instant, elle est encore dans l'inexactitude, je ne sais pas si ça se dit, hein, mais c'est comme ça que je l'entends. Donc pour l'instant, on est dans les préparatifs on prépare gentiment certaines choses, à savoir que c'est pas pour maintenant, c'est dans 6, 7, 8, 9 ou 10 mois, hein, peut-être vers la fin de l'année seulement que vous allez mettre cette métamorphose, pas cette métamorphose, que vous allez opérer vraiment ce déplacement, ce déménagement, d'accord? Total. Donc on est dans les préparatifs. Bon, après je vais pas répéter ce qui a été dit. Retrouvailles pour cette journée par rapport à une personne. Ça fait un moment qu'elle est partie. Elle revient ici de voyage. Ouais. Après, c'est beaucoup les mêmes messages. Hmm. Non, je n'ai pas répété, j'ai pas perdu du temps à répéter les mêmes messages. Là, ce qui est important, c'est ici. D'accord? Je prends le tarot égyptien pour la continuité ici du tirage. Première carte, on a ici le roi d'épée. Avec le 10 d'épée. Donc là, vous allez non seulement avoir des idées claires, nettes durant ce mardi, mais non seulement vous allez les avoir, mais très clairement, on va vous donner le nécessaire pour que vous puissiez ici les réaliser, les concrétiser. D'accord? Réussite par rapport à vos ambitions, tout simplement. On nous parle ici de l'étoile. L'étoile, c'est tout simplement mettre de la vie là où il n'y en a pas, qui nous parle ici d'espérance. D'accord? Donc, il se pourrait ici que vous receviez des petits sous durant cette journée. En tout cas, que vous receviez une nouvelle inattendue, mais elle était souhaitée, elle était désirée.
D'accord? Et vu qu'on nous parle ici de l'étoile, la bonne étoile, la protection divine, eh bien, on vient ici vous répondre favorablement à une de vos démarches, de vos attentes pour ce mardi. Je prends le tarot de Marseille. Donc, j'ai pris deux de tarot égyptien, le tarot maçonnique, une carte du tarot maçonnique. Et je vais prendre une du tarot de Marseille. Et nous avons ici le pape, qui nous parle ici de conseils bien prodigués, qui nous parle ici aussi peut-être d'union, de mariage, de baptême, de mise en place de démarche par rapport à ce thème-là. D'accord? Qui dit pape dit, comme je vous ai dit, des conseils bien prodigués par rapport à un chemin que vous êtes en train de mettre en place, de faire. D'accord? Qui dit chemin, orientation, guidance, tout simplement. Le pape vient ici vous parler aussi de connexion divine, d'accord? Donc, il vient ici aussi vous parler d'une prise de connaissance par rapport à votre domaine spirituel, qui vient ici vous dire de croire d'avoir la foi tout simplement, parce que c'est comme ça qu'elle amène vraiment la magie aussi dans votre vie. Et que à des moments, vous devez aussi écouter votre cœur et non pas écouter ce qu'on veut que vous devez croire ou comprendre, mais de faire votre propre opinion. D'accord? D'écouter votre cœur. Qu'est-ce que te dicte ton cœur? Qu'est-ce qui te dit? Hein, de faire abstraction un petit peu de ce que les autres, ils aimeraient que tu crois, que tu fasses, que tu comprennes. D'accord? Ça, c'est aussi quelque chose que tu dois entendre. Donc, on est ici avec la réalisation. Vraiment, vous avez désiré quelque chose par le passé. Vu que l'épée représente vraiment tout ce qui est dans l'imaginaire, ce qu'on désire entreprendre, réaliser, hein, donc la pensée, les désirs, et on vient ici répondre favorablement à une de ces demandes. Donc, il se pourrait que vous soyez bien heureux pour ce mardi. Vu qu'on nous parle de clés, d'opportunités. On y va avec la triade. Et je prends le Béline. Donc, la triade vous dit ici de sortir un petit peu du silence. Il est temps maintenant aussi d'oser verbaliser, exprimer ce que vous ressentez, vos envies, vos besoins, d'accord? On dit ici que ça fait un sacré moment aussi que tu n'exprimes pas vraiment ce que tu as au profond de toi. Tu gardes toujours, tu avales toujours, d'accord? Là, il est nécessaire de te mettre vraiment, de te libérer. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair avec ça. On nous parle ici l'ordre. Ça, c'est vraiment un ordre qu'on te donne de te libérer ou de certaines choses que tu as vécues auparavant. Aussi de libérer peut-être une parole. D'accord? Peut-être que tu as enfoui certaines choses et puis qu'on te dit que maintenant il est temps aussi de les faire entendre aux yeux aux oreilles de tous. Hein? D'accord? Vraiment sortir de ce silence. Après, on nous parle quand même ici, quand on sort de ce silence, on trouve une paix. Et je pense que c'est ça qu'on veut vous dire. C'est que si tu sens que tu ne résonnes plus, que tu ne vibres plus à la même fréquence qu'auparavant, qu'on t'a fait descendre en vibration, eh bien, il est temps de le faire entendre aux autres pour qu'ils puissent comprendre et puis que d'un autre côté, on puisse t'aider à revenir à la bonne fréquence, à ta fréquence, te redonner ce qui t'a été enlevé en fait. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair, si vous avez compris. On nous parle ici de bonheur, de cadeaux aussi pour cette journée par rapport à quelqu'un qui n'était pas très loyal envers vous. D'accord? Donc, il se pourrait que vous receviez ici des nouvelles d'une personne qui vous a été
infidèle, méchante par le passé, et que cette personne vient ici vous donner un présent comme signe de pardon. D'accord? Donc, il y a eu peut-être, si les personnes elles agissent d'une manière, des fois c'est pas pour rien. Donc on cherche peut-être à pardonner, on cherche à demander pardon, d'où il est nécessaire ici pour se nettoyer, se purifier, hein, sortir de faire entendre sa voix. Hmm? Ça va pas parler à tout le monde, hein. Ça, je vous promets. C'est vraiment que peut-être une personne dans toute l'équipe que l'on est. Donc, premier message ici du tarot des anges. On a ici le 7 d'air qui nous parle ici de revoyer vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous dépassent. Ce n'est pas le bon moment. Par rapport au deuxième message, nous avons ici le roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux et charismatique. Concentrez-vous, communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. On va regarder un troisième conseil s'il veut bien sortir, sinon on stoppe là. Et nous avons ici la page de terre, érudite, fiable, patient, couronné de érudit. Ah, bizarre, ça me dit rien ce terme. Donc, couronné de succès. Alors, c'est recevoir des bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes et un nouveau domaine d'études. Ça, j'aime bien, un nouveau domaine d'études. Ça veut dire quand on va chercher un petit peu la connaissance parce qu'on sent qu'on a besoin de changer d'orientation, tout simplement. Après, ça peut être aussi d'accroître sa connaissance par rapport à un sujet dans lequel on est déjà. Donc ça, c'est aussi possible. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce tirage ici vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros pitous, voilà, je sais plus parler, des gros poutous m'amour, et puis je vous dis à demain, des gros bisous, bye bye.